Bonsoir à tous, donc bienvenue dans cette formation. Nous verrons le deuxième chapitre qui portera sur les outils de dessin, c'est-à-dire la ligne, le cercle, le mur, etc. Donc les outils de dessin qui sont ici, le mur, etc. Donc on va prendre un outil, le faire. Je vais vous montrer le paramétrage, comment ça se fait. Vous allez adapter aux autres. Donc on a les outils, ligne, cercle. Ce sont ces outils qui permettent de travailler. Donc je me présente, je suis monsieur Daquet François. Je suis consultant indépendant en logiciel dessin assisté par l'ordinateur. Je suis ingénieur des travaux en génie civil. Ok, donc nous allons commencer cette formation, ce deuxième chapitre. Disons que vous avez déjà fait tout, vous avez lancé le logiciel paramétré, donc sur cette page. Donc quand vous êtes sur cette page, vous avez pu remarquer que l'outil mur est déjà activé par défaut. Donc c'est l'outil ligne qui est déjà activé par défaut. Donc vous appuyez sur échappe sur votre clavier, ou soit vous appuyez l'outil flèche. Échappe qui veut dire ne plus sélectionner un outil. Donc ça désélectionne tout ce qui a été sélectionné. Ça met le logiciel à 0. Ou soit vous appuyez sur flèche. Donc dès que vous appuyez sur flèche, vous faites CTRL A. On va nettoyer l'espace, l'environnement de travail. Vous faites CTRL A qui veut dire sélectionner tout. Quand vous faites CTRL A, tout est sélectionné. Vous avez pu le remarquer. Donc faites clic droit, effacer, supprimer point de vue, supprimer quand même. Donc on a notre environnement de travail qui est clean et prêt pour travailler. On va commencer par l'outil ligne sur CSL. Laissez-moi vous présenter un peu l'outil ligne. C'est l'outil que la plupart prennent pour travailler. En fait, l'outil ligne permet de vite travailler. Donc, puisque quand vous faites l'esquisse de votre dessin avec l'outil ligne, là, vous passez juste l'outil mur dessus. Donc, ça permet d'aller plus vite dans le travail. Au lieu de prendre, disons que vous n'avez pas des idées de ce que vous voulez dessiner, vous prenez l'outil mur, vous allez tâtonner. Alors que avec l'outil ligne, vous faites juste l'esquisse et vous voyez, c'est bon. Là, vous passez l'outil mur dessus. C'est comme en AutoCAD. Tout se dessine avec les lignes. Donc, c'est à peu près comme ça. On va prendre l'outil ligne. Quand vous cliquez sur l'outil ligne ou sur cette fenêtre, vous appuyez ici. On a les paramètres généraux des lignes. Ici, vous pouvez changer le type de ligne que vous voulez, les axes. Il y a plein de types de lignes. Donc, on ne va pas faire quelque chose de compliqué. Donc, on prend l'outil qui est contenu. Ici, vous pouvez changer la couleur de votre ligne. Donc, par défaut, laissez en noir. On fait OK. On fait OK. L'option de géométrie, on a 4 options de géométrie. On a l'option de géométrie simple, chaînée, rectangulaire et rectangulaire orienté. On va prendre le simple. Le simple, quand vous voulez tracer, vous cliquez, vous tracez, c'est fini, c'est désactivé. Genre c'est en un coup, c'est fini. Donc mais des fois c'est pas bon, ça vous tarde un peu, donc vous choisissez le deuxième. Ça vous dessinez, vous dessinez et puis c'est bon. Là, si vous ne faites pas un contour, l'outil ne se désélectionne pas. Donc pour désélectionner plutôt, vous n'êtes pas forcément obligé de faire un contour. Vous faites du clic, là l'outil est désélectionné. Donc, vous voyez à peu près la différence entre l'option de géométrie simple et l'option de géométrie chaînée. Donc si on prend le rectangulaire, rectangle c'est en un coup, vous dessinez une pièce. Vous dessinez une pièce en un coup, première dimension, deuxième dimension, vous dessinez une pièce. Voilà. On va prendre le premier outil ligne, l'option de géométrie simple. On va essayer de dessiner une chambre. Donc je spécifie le premier coin et je tire ma ligne. Vous voyez,
au niveau de distance, c'est 64 quelque chose. On veut pas quelque chose de 64, on veut, disons, un mur, une pièce de 4 sur 4. Donc, vous faites R. Dès que vous tapez R, vous allez voir que au niveau de la distance, vous pouvez spécifier votre distance. Là, vous tapez 4 mètres. Donc, c'est encore désélectionné. C'est ce qui n'est pas avantageux. Vous êtes obligé de sélectionner encore. Ouais, vous tapez encore 4. Ça part. Alors que quand vous prenez le deuxième chaîné, dessiner 4. Et vous fermez. Donc, on a notre pièce de 4 sur 4. Donc, il suffirait juste que vous prenez l'outil ligne, mur plutôt. Mur, je ne vais pas paramétrer, je prends juste l'outil mur. Et je passe dessus. Donc, j'ai ma pièce de 4 sur 4. Pour vérifier, je viens dans documentation, cotation. Donc j'ai mes 4. Je n'ai pas paramétré le mur. On a un mur de 37 ici, je ne l'ai pas paramétré. C'est juste pour voir, juste pour vous montrer qu'on a notre pièce de 4 sur 4. Voilà. Voilà, on a notre pièce de 4 sur 4. Puisque j'ai la cotation sont en centimètres, donc vous lisez 400. Donc c'est bon. On revient sur l'outil ligne pour faire un petit résumé. Donc on a 4 types de murs, 4 types de lignes en fait. Donc vous allez voir en fonction de ce que vous voulez faire, vous choisissez, mais je vous conseille d'utiliser la deuxième option de géométrie chaînée, puisque avec rectangle c'est pas évident que chaque fois vous allez dessiner chaque fois des rectangles. Donc vous utilisez le chaîné. Par rapport à l'utilisation du rectangle aussi, voilà, c'est cliquer, ou cliquez le premier point, on vous dit de spécifier la première dimension. Vous tapez 4 mètres. Maintenant vous faites tabulation sur votre clavier, l'outil de tabulation. Vous cliquez tabulation, là la deuxième dimension vient, vous cliquez, vous validez. Donc on a notre pièce, il suffit de prendre l'outil mieux, de passer dessus. L'outil cercle, c'est toujours le même paramétrage quand vous allez, voilà, même paramétrage. Donc on a deux options ici, l'ellipse. Donc vous choisissez ça, vous spécifiez le rayon, voilà, vous tournez, vous avez votre cercle, voilà. Faites le tour, vous avez votre cercle. C'est bon. Donc on a plein d'outils de dessin ici. On a les rachures sur lesquels on va revenir. On a pour les lignes comme en AutoCAD. Ça fait tout. Voilà. Mais on va plus travailler avec l'outil ligne et l'outil cercle. Disons principalement l'outil ligne. C'est avec l'outil ligne qu'on va tout dessiner. Donc revenons sur notre outil principal de dessin, l'outil mur. Là vous faites double clic. Dès que vous faites double clic, vous serez bon. Je préfère couper la vidéo ici et revenir sur l'outil mur pour que la vidéo ne soit pas trop longue. On se retrouve.